Alors on dit que quand on a le cœur qui est disponible, parce que dans notre cœur il n'y a pas assez de sagesse ou de choses qui nous intéressent, c'est pour ça que chaque homme marié est obligé d'avoir un hobby, avoir une passion, et il est obligé de s'investir dans cette passion, à part la passion de sa femme et sa famille et tout ça. Pourquoi ? Pour qu'il soit tout le temps préoccupé par sa pensée. On n'est jamais un petit vide, parce que dès qu'on a un petit vide, ça... Vous savez qu'il y a une certaine étude du Zohar HaKadosh qui explique la forme de l'âme. Très intéressant. Comment les degrés de vitalité sont emboîtés dans notre corps. Très intéressant. Il y a une vitalité dans le foie, il y a l'esprit dans le cœur, il y a l'âme dans le cerveau. Autour de ça, il y a Chaya, et c'est la vie. Et autour de la vie, il y a Yechida, l'union. Ça, c'est le schéma normal d'une personne. Mais, quand la personne, Chas v'Shalom, elle a des mauvaises entités qui commencent à venir et la coller, ça veut dire qu'elle n'est pas protégée de l'extérieur. Il n'y a pas le Chaya Yechida. Où sont partis Chaya Yechida ? Ils expliquent, les sages, que quand la personne commence à avoir des envies, quand il commence à avoir des éruptions, ça veut dire que sa vitalité est descendue dans les testicules. L'esprit est descendu dans le foie. Les deux ou seulement la Chaya ? Attendez. Tout est décalé d'un sens. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ? J'explique. La vitalité doit être dans le foie. Le foie, c'est le sang qui nous donne l'envie de la femme. Ça s'appelle le Ravad HaKadosh dit que c'est le bon Yetzer Hara qui nous dit va vers ta femme, tu as envie d'elle. Maintenant lui, il nous demande d'avoir le membre dur. Mais quand on a le membre dur, pas par l'envie de sa femme, alors la vitalité descend dans le membre, dans le testicule. L'esprit descend dans le foie et l'âme descend dans le cœur. Et la chaya, la vie, descend dans le cerveau. Et la Yechida, elle ne protège pas. Et la Yechida, elle reste comme une couche de couverture. Ça devient un peu difficile. Et malheureusement, des fois, il y a le liquide qui sort. Quand le liquide sort, ça s'appelle la vie. La vitalité sort. Donc la vitalité sort. L'esprit descend dans le testicule. L'âme descend dans le foie. La vie descend dans le cœur. Et l'union descend dans le cerveau. Et là, on est entouré de qui ? Des mauvaises entités. Et c'est pour ça qu'on doit tout le temps garder notre cœur en bonne position de quoi ? De ne pas se décaler. Parce que quand le cœur ne fait pas quoi, la moyenne entre le cerveau et le foie, c'est le cœur qui tient la moyenne. On a dit, c'est le cœur à l'esprit. Quand lui, il sort de la moyenne, qu'est-ce qui se passe ? Tout se décale. Et quand tout se décale, on devient fragile. Et quand on devient fragile, malheureusement, les forces extérieures sont toujours là. Ils sont toujours là. La seule question, c'est est-ce que je suis bien protégé ou bien je suis pas bien protégé ? Comme une personne qui va dans un endroit qui est froid, le froid est là. Il ne veut pas te faire du mal. Le froid est là. Est-ce que tu es bien embobiné ou bien tu n'es pas bien vêtu ? Si tu es bien vêtu, le froid ne te fait pas de mal. Mais si tu n'es pas bien vêtu, le froid te fait du mal. Donc la Chaya Yechida, c'est la façon dans laquelle l'âme de l'être humain est entourée. Et la seule chose qui permet à l'âme de circuler dans le corps et sortir de sa place essentielle, c'est seulement la pensée libre. Maintenant, je ne parle pas encore que la pensée libre a déjà emmené des mauvaises pensées. Je parle juste avoir la pensée libre, s'ennuyer. Des fois, des gens, vous savez, ils font des efforts, et ils arrivent à un stade que ça y est, ça marche. Ça tourne de l'argent, on n'a plus de difficultés pour l'argent. Et ils commencent à s'ennuyer. Et dès qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ont réussi, boum, une histoire. Alors tu te dis, tu es fou quoi. Tu as fait tellement d'efforts, tu as fait tellement pour réussir, et tu tombes à la dernière minute. Qu'est-ce que c'est cette histoire ? C'est pas qu'il tombe à la dernière minute. C'est que sa pensée a été libre.
C'est très dangereux. La reine, il dit, She'en marchevet arayot mitgaberet, la pensée des mauvaises actions de l'intimité prend le dessus quand le cœur belev panoy min ha-chokhma, quand le cœur est libre. Il devient un espace libre, et sur cet espace libre, il faut savoir, il y a toujours des entités qui veulent s'imposer. C'est pour ça qu'on est obligé tout le temps de travailler le cerveau. C'est pour ça qu'il est écrit V'agita ba yomam balayla. On est obligé. Agita, c'est quoi Agita? Les God Batora, c'est étudier avec un travail. Pourquoi? Parce que tu as toujours une soubia, toujours une question qui va te tracasser la tête. Quand tu vas aller Belechtecha baderech, Beshorvecha, Ofkomecha, Bekol Matzav, à chaque situation, cette question te dit qu'est-ce que je vais faire, comment je fais ça, et comment j'arrange ça, et comment ça se passe, et quel halakha, et comment on fait. Maintenant, les savants, c'est les mêmes. Les savants, ils sont tout le temps préoccupés par leur nouveau génie, nouveau thèse, nouveau... Et quand on est bien préoccupé, Baruch Hashem, on sait, les gens qui savent préoccuper leur cerveau, ils savent qu'ils sont bien, ils sont calmes. Ils n'ont pas de problème de faim, mais de problème de... Et les autres, qui n'ont pas ça, qui n'ont pas cette sérénité, se disent, mais comment ils font? Comment ils font? Tu veux remplir la tête. Et nous, on leur dit, écoute, rentre dans une sagesse, rentre dans un hobby, rentre dans une passion, fais travailler le cerveau. Et tu verras que c'est pas difficile de ne pas aller dans la rue toute la journée clignoter avec les yeux comme ça. On dirait que tu es un mesquin qui n'a pas de quoi manger, vous comprenez? Alors, après, continuer la halakha, c'est la deuxième halakha qui dit Velo yakel rosho imishto. On n'a pas le droit de parler des choses faciles avec sa femme. Yakel rosho imishto, c'est une chose, un comportement, un caractère que des fois les hommes, nous on fait très attention à ça, ils se permettent trop avec la femme. C'est vrai qu'après vous allez voir que tout est permis avec la femme. Mais makel roche, ça veut dire que il permet des choses qu'il ne doit pas permettre. C'est un manque de pudeur, c'est quoi? C'est comme lui, son réseau de pensée a été déjà pollué par les autres. Ouais. Maintenant, lui, facile, il pollue sa femme. Facile, il dit, bon, ça fait rien. Tu mets pas comment on dit, chacun à son niveau de statut dans la maison, de pudeur, mais disons quelqu'un que tout le monde va avec les bas, et tout d'un coup sa femme elle arrête d'aller avec les bas. Ou bien ils vont pas avec les bas, ils vont avec des chaussettes, elle va pas avec des chaussettes. Ou bien ils vont, je sais pas, il y a des niveaux de chaque maison, comment elle est. Moi, ça je encore, rentre pas c'est dans les ça. premiers degrés, ça encore. Oui, je parle pas, chacun son degré, il n'y a pas de problème, il y a son degré. Mais tout d'un coup, il lui dit, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Allez, viens avec moi à la plage. Elle dit, dis-moi, tu vois, ça va pas la Il ne tête. faut pas la faire régresser en fait. C'est laquelle roche? Ouais, si elle est tsniou, tu lui dis pas, genre, mets-toi en jean ou fais comme ça. C'est ça Pourquoi? que Parce que tu lui dis, ça va. Bah, tu lui permets en fait une ouverture. Mais pourquoi tu as permis ça? Parce que t'as pensé. Parce que t'en as envie. Parce que, non. Parce que toi-même, lève panoy min ha-chokhma. Mais oui. Comme toi, T'en as ton envie. cœur, il a eu une pollution extérieure. Nachon. Maintenant, il faut savoir une chose très importante quand on étudie les sphérot dans la Kabbalah. La femme reçoit l'intelligence ou le savoir, da'at, le savoir, la connaissance du yesod de l'homme. Comme l'homme reçoit la connaissance du yesod de l'humain. C'est le yesod, le membre essentiel, il est connecté au cerveau. Donc chaque connaissance descend du cerveau par la colonne vertébrale et régénère, on dit? Régénère? Génère et génère le degré qui est en dessous. Donc la femme, elle reçoit un bina, elle reçoit ta da'at shela, mi yesod de zachar. Alors si le yesod du zachar, chas v'shalom, a été dégradé, yesod rav c'est le membre essentiel. Membre essentiel. Le yesod. Mais c'est dans les sphérot. Si lui, il a été dégradé, donc maintenant, il permet à elle à se dégrader. Mais quel est le problème? Que la femme, ça doit être le panneau qui arrête l'homme.
c'est un panneau de plaisir, mais qui dit jusqu'à là. Tu peux pas dépasser moi. Mais s'il la dégrade, il la dépasse. S'il la dépasse, il la perd. Il la pousse avec elle. Il se pousse avec elle. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on dit Velo yakel rosh imishto. Si tu vois qu'avec ta femme, tu arrives facilement à te dégrader des barrières de rigueur que vous avez eu, barrières de pudeur que vous avez eu dans votre foyer, et si d'un coup tu vois qu'elle se laisse aller un peu, c'est le panneau qui te dit, tu sais pourquoi moi je me suis dégradé d'un schlave, d'une échelle, parce que toi, tu es dégradé d'une échelle. C'est pour ça qu'on dit toujours que la femme, c'est quoi? Le panneau de la maison. C'est elle qui nous dit qu'est-ce qui se passe avec le cerveau de l'homme. Et des fois, on voit qu'au contraire, l'homme monte des échelles, et la femme toute seule, sans qu'on lui dise rien du tout, elle monte des échelles. Elle lui dit, dis-moi, ça te dérange un peu les cheveux? Il dit rien du tout. Oh, Pelmil qui sourit. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a dit de t'embobiner la tête? Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle sent que son mari, lui, il progresse. Alors, on voit vraiment qu'il y a quel roche imishto, c'est vraiment le... Dans un sens comme dans un autre. Exactement. Quand je vois qu'elle se dégrade, ça veut dire que moi, c'est pas bien maintenant. Je suis pas dans la bonne direction. Quand je vois qu'elle se renforce, ça veut dire que moi, je me renforce. D'accord. Ça veut pas dire, et faites attention à ce que je vous dis parce que c'est très important, ça veut pas dire qu'on arrête le bonheur et le plaisir. Non. Ça veut dire que le plaisir devient un plaisir un peu malsain, un peu dégradé. J'ai eu une histoire maintenant, cette semaine, qu'un monsieur a fait un détour avec sa femme, il a pris une autre aussi. Et elle a dévoilé ça. Et qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Une mitraillette qui a fusillé tout le monde. Je lui ai dit, dis-moi, comment vous faisiez l'amour ensemble? Elle m'a dit, pourquoi c'est important? Je lui ai dit, dis-moi, je vais t'expliquer. Elle me disait, je voulais lui faire plaisir. Et alors, si tu voulais faire plaisir? Elle a fait des choses que le Rambam dit qu'il ne faut pas faire. Il y a une certaine position qu'on doit être ensemble, que c'est mieux de ne pas être ensemble avec sa femme comme ça. Pourquoi? Parce que le Rambam dit que l'homme, quand il voit sa femme faire ça, il la méprise. Elle est devenue à un degré très dégradé. Alors nous on dit, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que le lendemain matin, c'est vrai qu'il a eu un plaisir de 2 minutes, mais le lendemain matin, il ne peut plus te regarder. Tu n'as plus de valeur dans ses yeux. Parce que tu t'es trop donné. Maintenant, pourquoi elle s'est trop donnée? Parce que lui, il avait cette envie. C'est pas qu'elle s'est donnée de n'importe quoi. Alors on voit que la femme s'est dégradée, ça veut dire que l'homme se dégradait déjà. Donc l'homme déjà, il a dépassé une limite. Et elle lui a permis de dépasser cette limite. Donc elle devait voir déjà que si je me donne de cette façon qui ne me donne pas de kavod dans la maison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a dans notre maison un trésor qui s'appelle la fille du roi, Barta de Kutchaberichu. En araméen, c'est la fille du roi. On n'a pas à la maison notre femme. Vous savez, il y a un grand discours dans le Talmud qui pose cette question. Est-ce que la femme appartient à l'homme ou pas? Puisqu'on lui dit, Areat Mekodesh etli, voilà, tu m'appartiens par cette bague. Je t'ai acheté. Alors les sages disent, est-ce qu'elle est à toi vraiment ou pas? Je ne sais pas qui est à l'autre en vérité. Pourquoi elle n'est pas à toi entièrement? Parce qu'elle a les périodes interdites. Ah, déjà, ouais. Dans les périodes interdites, tu n'as pas le droit de t'approcher d'elle. Donc elle est à toi, elle n'est pas à toi. C'est pour dire Hachem, justement. Hachem, c'est quoi qui Et lachem, et lachem. Des moments elle est à toi, des moments elle est à Kadosh Baruch Hu. Donc s'il y a des moments qu'elle a interdit, c'est un grand signe que quoi? Que tu n'as pas le droit de te dégrader avec elle. Parce que si tu te la dégrades et tu la mets dans comment dire, dans un degré d'être pas une femme, mais mettre quelque chose d'autre qu'une femme, une esclave, alors qu'est-ce que tu rends à Kadosh Baruch Hu après? Les moments interdits, qu'est-ce que tu lui rends? Sa fille comment? Et Rabbi Nachman de Breslev, il a une histoire qui s'appelle Bat HaMelech
Bat Amelech. Et dans le Bat Amelech, il y a une histoire comme ça, dans Sipurim Asiot, c'est une histoire très longue. Des fois, je racontais ça à mes enfants 3 heures. C'est une histoire très très belle, mais très très longue. Pourquoi? Parce qu'elle explique comment la fille du roi, quand le mauvais roi voulait faire du mal au bon roi, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il s'est assis avec tous ses conseillers, les conseillers, et il a dit, qu'est-ce qu'on va lui faire à cette fille-là pour faire du mal au roi? Il y en a un, il a dit, on va la tuer, on va la torturer, Et il y en a un qui a dit, le plus mal, c'est quoi? Que la fille du roi devienne une esclave. Elle se comporte comme les esclaves, comme ça. Ça va tuer le roi, le bon roi. Et vraiment, ils ont fait ça. Ils l'ont mis, ça s'appelle, dans une cave de prostituées. Et au début, elle était distinguée. À la fin, elle s'est collée à tout leur comportement, à tout ce qui... Et quand le roi est venu, on lui a dit, voilà, ta fille, elle est là. Ils ont conquéri la mauvaise ville et tout. Il a dit, elle est où? Elle n'a même pas reconnu sa fille, vous imaginez un peu. Et il lui a dit, ma fille, elle n'a même pas reconnu son père. Ça fait mal. Alors nous, quand on rend la fille à Kadosh Baruch Hu, quand elle est Nida, comment on la rend? On la rend avec une conscience d'esclave, ou on la rend, Baruch Hashem, bien, honorée, pudeur, si tu la rends bien, le roi, qu'est-ce qu'il dit? Mon fils se comporte bien avec ma fille, je vais lui donner. Mais si tu la rends comme une esclave, qu'est-ce qu'il dit le roi? Bon, tu es un esclave, toi, viens, on se comporte avec toi comme un esclave aussi. C'est pour ça que ça, c'est très important. Lo yakel, en hébreu, c'est léger. Tu ne dois pas être léger avec ta femme. Parce que avoir le plaisir avec une femme et être léger avec sa femme, c'est pas du tout la même chose, malgré qu'aujourd'hui, on essaye de nous coller les deux. Dire, tu veux avoir un bon schlambayt, allez, vas-y, fais ce que tu veux, va dans tous les sens et ça va bien être et vous allez être contents. C'est pas vrai. Parce que si tu vois ta femme, par exemple, une femme, elle n'arrive pas à s'ouvrir, elle est difficile. Qu'est-ce qui l'ouvre? L'alcool. L'alcool, elle devient un peu gentille comme ça, touche, sympathique, on peut avancer avec elle. Mais si elle en boit trop. Elle boit, et après elle boit aussi les jours qu'elle est interdite, et elle commence à crier dans la maison et se comporter comme une je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu as fait? Zenikra, il y a quelle roche? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as rendu ta femme alcooliste. Est-ce que tu as un plaisir maintenant? Tu n'as rien qu'une souffrance. Tu n'arrives pas de plaisir maintenant. La quelle roche, c'est pas les paroles légères plutôt? Non, Rav, la quelle roche, ça veut dire que tu es devenu léger dans ta pensée avec elle. Léger d'esprit. Que dans la pensée, c'est pas... Léger d'esprit. Et quand tu es léger d'esprit, tu fais avec elle des choses que tu ne voudras pas faire normalement. On ne veut pas normalement que notre femme, par exemple, la mère de nos enfants, et ça se passe beaucoup après le mariage, quand le mari se lève le matin de la choupa, il regarde sa femme et dit, c'est pas ma femme ça, c'est la mère de mes enfants. Tac. Changement de programme. Elle ne comprend pas, elle dit, qu'est-ce qu'il a, pourquoi, qu'est-ce qu'il me regarde comme ça bizarre celui-là? Il dit, toi, tu vas être la mère de mes enfants, et il y a beaucoup qui disent, non, celle-là ne sera pas la mère de mes enfants. Pourquoi? Parce qu'elle, c'est une femme de plaisir. Il ne faut pas se marier avec elle. Et ils divorcent. Ils vont chercher après un mariage, ils trouvent une femme simple, pas tellement brillante, pas tellement belle, mais une maman. Alors il dit, elle va être la mère de mes enfants. C'est pas les mêmes critères. C'est pas les mêmes critères. Et c'est pour ça qu'on doit savoir, notre femme Ishto, notre femme est quoi? Est la mère de nos enfants. Et aussi, la femme qu'avec elle, on peut prendre le vrai plaisir qui fait naître. Il y a un plaisir qui ne fait naître rien du tout. Et il y a un plaisir qui fait naître. Le Ari Akadosh dit que chaque fois qu'on est avec sa femme, il y a une naissance. Des fois, rarement, il y a de la naissance d'enfants vraiment. Physique. Et chaque fois, il y aura la naissance de l'abondance. Parce que l'abondance, ce sont des anges. Les anges, ce sont comme des enfants qui naissent en haut. Alors, chaque fois qu'on est ensemble, il y a des naissances. Maintenant, chaque fois qu'on est ensemble, on doit se poser la question. Je veux avoir des enfants de ça. Quels enfants je vais avoir? Même si quelqu'un gagne beaucoup d'argent. Mais l'argent qu'il gagne, c'est en volant, en trichant,
tout le temps se sauver de la loi. C'est une bonne parnassa, ça. Et il monte à la Torah et il donne 100 000 euros. Hein? Qu'est-ce que tu as donné? Tu n'as rien donné. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu une légère esprit avec ta femme. Parce que la femme, c'est elle qui fait naître l'abondance. Si elle arrive à un stade qu'elle a fait naître de l'abondance dans la direction pas tellement bien dans ton cerveau, ça c'est être léger dans l'esprit. Il dit Velo yenabel piv bedivrei havai. On n'a pas le droit de dire des grossièretés avec sa femme. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu une histoire aussi cette semaine, pas cette semaine, je crois, la semaine dernière. Un couple encore, des histoires, que tu nous en préserves. Et le monsieur, il n'arrête pas de parler mal. Je lui dis, mais monsieur, vous êtes un homme honorable, vous êtes riche, vous êtes sage. Pourquoi comme ça? Il dit, non, on est entre copains, on est entre amis. Et avec sa femme, il parle comme ça. Chaque fois, il lui donne un coup d'électricité. Je lui dis, mais pourquoi tu te permets de parler comme ça? Après, tu t'étonnes qu'elle veut te quitter. Elle ne veut pas qu'on parle avec elle comme ça. Oui, mais pourquoi avant elle parlait, maintenant elle ne parle plus, elle est devenue religieuse? Je lui dis, c'est pas obligatoire de devenir religieuse quand quelqu'un veut qu'on parle avec lui de façon propre. Respectable. Non, pas, c'est respectueux. Devant les enfants, il lui dit, qu'est-ce que... Et tes enfants, ils vont grandir, qu'est-ce qu'ils vont dire à leur mère? Mais quand les enfants osent dire à la mère M-E-R-E, ils reçoivent une tannée du père. C'est toi qui parles comme ça. Et sachez qu'on ne peut pas dire une grossièreté sans que le cœur dise la grossièreté. Le cœur, c'est lui qui a la vapeur qui monte. C'est la chaleur du cœur qui crée des vapeurs qui sortent de la bouche. Et après, dans les 5 sens de la bouche, on fait sortir les mots. Donc, d'où tu as eu la grossièreté? Ça veut dire que ton cœur est envahi de quoi? D'impureté. Des fois, c'est des façons de parler. Ils sont tellement devenus normales que... Pourquoi moi je parle français et je ne dis pas de grossièreté? Vous n'avez jamais permis à votre bouche de faire ça. Mais c'est quoi? C'est mon cœur qui ne permet pas. C'est pas ma bouche. Ma bouche c'est quoi? Ma bouche c'est regarder. Articulation. Ah oui. Quelle est la vapeur qui monte de mon cœur? C'est elle qui permet maintenant de la grossièreté dans ma maison. Ça veut dire que lève panoui mina chokhma. Ça veut dire que mon cœur n'est pas occupé par la sagesse. Moi, chez moi à la maison, on ne dit même pas bête. Le mot bête, on ne dit pas. Pourquoi? Parce que on commence par ça. Et ça s'enchaîne. Après 3 mois, tout le monde parle comme un bateau dans l'eau. Il n'y a pas de... Il n'y a personne qui peut donner des limites. Mais entre l'homme et la femme, c'est encore plus polluant. Pourquoi? Parce que les gens, ils ne savent pas. Le Hari Akadosh dans Etz Chaim, vous allez voir qu'on va finir juste à Siman Chafei. On va rentrer dans les écritures du Hari Akadosh. Comment lui, il explique les rapports intimes. C'est très, 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 très beau. Et lui, le Hari Akadosh explique que l'oxygène qui passe dans la bouche quand on s'embrasse, puisqu'on est obligé de s'embrasser dans la bouche, le chouk, le ribouk, l'oxygène fait passer le message. Donc quand on s'embrasse dans la bouche, elle reçoit le message du cerveau et le message du cœur qu'il a vraiment vis-à-vis d'elle. Et lui, il reçoit le message qu'elle a vis-à-vis de lui. Et c'est pour ça qu'il y a des périodes dans la vie d'un couple qui ne veulent plus s'embrasser. Ils ne veulent plus s'embrasser. Ils évitent. Pourquoi tu évites? Parce que tu ressens la pollution. Maintenant, tu peux rien dire parce que tu es mal à l'aise, parce que tu as honte, parce que. Mais en vrai, pourquoi tu ne veux pas embrasser? Plus, une chose encore plus forte que dit le Hari Akadosh, vous allez voir avec moi dans les textes, il dit que le goût de la salive de la femme dépend de
purification ou bien, on va pas dire écoute, comment dire, La qualité. de la qualité du liquide masculin qui rentre dans le corps de la femme. Il dit que quand la qualité est pure, ça veut dire qu'il a son cerveau a C'est ce qu'il fallait comme envoyé quelque chose de bien, on a fait attention à tout ça. C'est pour ça que je vous enseigne, c'est à la là. Pourquoi? Pour préparer, comment on prépare le cerveau pour s'approcher d'elle. Elle a un goût doux. Essayez ça, je vous dis, après la mitzvah, embrassez-la dans la bouche, vous allez voir, c'est doux. On peut même presque boire, tellement c'est doux. Mais des fois, quand c'est pas venu d'un bon endroit, c'est venu d'un endroit un peu comme ça, pas bien, c'est amer. On peut pas supporter, c'est un goût. On est dégoûté. Pourquoi tu es dégoûté? Dis-le à Kadosh, c'est toi qui as mis ça dedans. Tu es dégoûté de toi-même. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, Lo yakel rosh imishto, que la femme c'est le panneau qui nous dit dans quel état d'esprit on est. Elle, son corps, c'est lui qui va nous indiquer notre état d'esprit, non pas son état d'esprit. Parce que son état d'esprit dépend de notre état d'esprit. Vous comprenez combien c'est profond? Moi, je pense que c'est des Torahs magnifiques pour permettre à la personne de pénétrer les étapes profondes de l'existence. Après l'enfant qui naît, imaginez-vous, un enfant qui naît tout le temps dans la douceur, ou un enfant qui est né, il s'est formé dans l'aigre et dans le amer et dans le mauvaise odeur. Il y a des enfants, quand ils naissent, il n'y a pas une bonne odeur. Il y a des enfants, quand ils naissent, c'est le paradis, l'odeur de la naissance. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour? Ils se disent, la halakha, c'est très simple. Purifie ta pensée. Purifie tes sentiments. Et sois connecté au bien. Le Ramban, à Kadosh, a comme un livret comme ça qu'il a écrit à un de ses élèves, que son élève lui a demandé, Rav, comment faire la mitzvah? Il y a Igeret Ramban à son élève. J'ai un livre que j'ai écrit, que là-bas il y a le Igeret Ramban. Il y a Igeret Ramban, le Talmido, ça s'appelle. Chez Mabeni Moussa Avicha. Non. Igeret Ramban, le Talmido, Binyan Tashmish. Ah, bien. Et là-bas il lui dit, tu sais mon fils, que si tu étais toute la journée dans le marché, pour marcher, et tu as vu des femmes, et tu as vendu, et tu étais avec l'argent, et tu étais avec la marchandise, et tu étais... Hein? Il dit, la nuit que tu as eu le signe avec ta femme, que vous voulez être ensemble, prépare ton âme. Ça ne veut pas dire, ce que je vous enseigne maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre la vie du quotidien. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? On vit ou on vit. Ça veut dire que quand je veux m'approcher de la fille du roi, je suis obligé de faire un préparatif. C'est tout. Et c'est quoi le préparatif? Comme, bon, quand on est marié, on a des enfants et tout, on ne fait pas ce qu'on veut quand on veut. On a un petit moment comme ça de réflexion, de douche, de préparation. Dans ce moment-là, dit le Ramban, prépare-toi. Égalise ta pensée, prépare tes envies. Connecte-toi comme il faut, à quoi? Au prochain moment. Et quand quelqu'un, il a juste ça comme réflexion, il sait, on rigole, ça va. Mais le jour ou la nuit qu'on a décidé d'être ensemble, il n'y a plus, excusez-moi de dire ça, ce qu'on appelle spontané, les rapports spontanés, parce que le rapport spontané, c'est pas obligatoirement vient d'un endroit qui est bien, parce que j'ai pas le temps de la réflexion. Donc dans les moments spontanés, j'ai pas le temps pour faire quoi? Pour réfléchir, pour nettoyer ma pensée, pour me concentrer sur le bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a l'instinct bestial, c'est tout. Oui, mais ça, c'est le sang. Tic-tac. Tic-tac. Et après, excusez-moi de vous dire, mais la première cause de divorce dans le monde de l'Occident, c'est que le mari finit trop vite. Et la raison que le mari finit trop vite, c'est que l'endurcissement du membre essentiel vient du sang du foie. Et des fois, malheureusement, ça vient même en dessous, plus bas. Ça vient de testicules et des fois, ça vient des entités extérieures. Donc, le mari,
quand il n'est pas dans ses forces à lui, d'autres forces sont dans son membre. Et après, ces forces-là ne veulent pas son bien. Ceux qui dirigent. Ils veulent que ça finisse vite. Comme ça, la femme, elle est frustrée. Déçue. Après, elle est déçue. Et après, elle n'est pas gentille. Et toute la roue là qui tourne à l'envers. Mais si, Baruch Hashem, on est dans la réflexion, on est dans la patience. Juste imaginez-vous qu'on a l'envie d'être avec sa femme, mais on sait qu'on a eu l'envie, disons, à 7h du soir, et elle clignote vers minuit. Ça prend 5 heures de quoi? On s'apaise, on a le temps de boire, de manger, de se doucher. On a un temps. Qu'est-ce que fait ce temps-là? Pourquoi on a besoin de ce temps? Ça calme. Ça doit nous faire un échange de sang, de maintenant je veux du foie, le sang du cœur, je t'aime. Je veux quand tu veux, quand ça t'arrange, quand c'est silence, c'est bien après minuit, c'est mieux. D'accord? Alors il dit, à philo, même s'il veut dire ces choses-là, ces grossièretés, entre lui et Seul à seul. seul à seul. Même dans la chambre, on arrête les blagues qui ne sont pas des blagues. Des fois, il y a des couples comme ça dehors, ça a l'air d'être très poli et tout. Mais dans la chambre, vous savez, les Anglais, ils sont pervers. Les Anglais, ils sont dehors, super politically, correctly. Et après, les histoires qu'on entend, que Dieu nous en préserve, les pauvres, sont attachés avec du cuir de tous les côtés. Et les cigarettes. Ils adorent les cigarettes. Please burn me. Yes, Charlie. Alors nous on dit non. Gam beno le bena bacheder, dans la chambre tout seul, on continue ce qu'on est dehors. Pourquoi? Il est écrit Mishetocho eno kevaro, celui qui son intérieur n'est pas comme son extérieur, n'a pas le droit de rentrer au Beth Midrash. N'a pas le droit de rentrer. C'est quoi rentrer dans le Beth Midrash? Et après, ils sont tous rentrés. Comment on dit, l'espace de la femme, ça s'appelle Beth Amikdash. Ah. Et de rentrer dans le Beth Amikdash, vous savez, il y a dans le livre Shlomo, il y a en français traduit. J'en ai écrit peut-être 8, mais il y a traduit en français. Et là-bas, j'explique, d'après le Zohar Kadosh, que la femme, c'est le royaume céleste. Et toute la façon dans laquelle on rentre dans la femme, c'est comme le Kohen qui rentre dans le Beth Amikdash. C'est toute une illusion. Et c'est très très beau. Pourquoi? Parce que ça donne une autre dimension à cette action qui doit être très plaisante. Je répète, oneg. Ça doit être plaisant, ça doit être bien, ça doit nous faire du bien, ça doit nous faire plaisir. Mais ça ne doit pas être bestial. Ça ne doit pas être sale. Ça ne doit pas être léger. Vous comprenez la différence qu'il y a entre les deux? Et des fois, c'est trop proche. Ça se touche. Et si on ne fait pas des barrières de ne pas pénétrer les zones interdites, ça va très vite. Une femme peut être dans une certaine position avec son mari, et lui, il se rappelle d'un film ou de je sais pas quoi, il lui donne une petite coup comme ça, il lui dit « Allez, toi, tu es... » Et elle devient son esclave. Maintenant, elle, comme elle est dans le rythme, la pauvre, elle ne peut pas arrêter. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'il se dit? C'est comme ça, tu as fait hier soir. Elle dit, mais c'est toi qui as demandé. J'ai demandé, tu es obligé de m'écouter. Oui. La femme suit son mari, c'est la vie. Alors tu ne peux pas lui dire, ça veut dire, devant quelqu'un d'aveugle, tu ne peux pas mettre un obstacle. Parce qu'il ne voit pas. La même chose, la femme. Comme je vous dis encore une fois que l'esprit de la femme tient du membre essentiel du mari, donc d'après leur conduite du membre essentiel, comme ça l'esprit de la femme. Ça veut dire que si dans le membre essentiel, je me suis dégradé, qu'est-ce qui va se passer avec le conduit de la femme? Elle va se dégrader. Ah, toi le matin tu te lèves et tu es devenu un grand rabbin ou un grand tzaddik, et maintenant tu lui dis, ah, comment tu as fait hier soir? Ça c'est plus que blessant. Parce que c'est toi qui l'as mené à ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Et vous savez qu'il est écrit que le Yetzer Hara, je ne me rappelle plus, Masechet Ta'anit, je crois, il écrit que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait?
Il dit à l'être humain, viens, pourquoi? Viens, je te donne quelque chose, viens, approche-toi, viens. Il tombe dans le puits et il fait tomber la personne. Quand la personne est tombée dans le puits, le premier qui va le dénoncer, c'est qui? C'est le Yetzirah. Il va à Kadosh Baruch Hu lui dire, regarde, celui-là, comment il est. Alors tu lui dis, mais dis-moi, t'as pas honte, tu es descendu avec moi. Il dit, oui, mais moi je suis un Yetzirah, toi tu es un être humain. Il doit y avoir une petite différence entre nous. Quelle est la différence? La force de quoi? Blima. C'est quoi blima? Le frein. Mais c'est aussi bli, sans être. Ma, c'est Adam, l'être. Ne sois pas dans le jeu toujours. T'es pas toujours obligé d'accepter tout. Moi, des fois, je roule en voiture, et il y a des gens avec moi dans la voiture, et ils pensent que c'est drôle de dire des blagues. Et quand il y a une mauvaise blague, je lui dis, dis-moi, tu veux que je m'arrête, je sors de la voiture, il n'y a pas de problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, Aram? On rigole un peu. Je lui dis, oui, tu pollues mon atmosphère. Parce que j'ai besoin de respirer tes blagues à... Vous vous rappelez, avant, il y avait des camemberts, des malambars, je crois. C'est quoi ça? Et ça aussi, c'est un signe pour le rap. S'il a autour de lui des gens qui sont légers, fais attention. C'est toi ton esprit est un peu léger. Donc tu as le miroir extérieur à toi léger. On est tous comme ça. Vous savez, on est tous les miroirs des autres. Sauf quand on devient des êtres humains, on devient ceux qui projettent la lumière. Mais tant qu'on n'est pas ceux qui projettent la lumière, on est ceux qui reflètent la lumière. Alors il dit, Arekatou Vomer, il est écrit comme ça. Magid la Adam Masicho, le prophète Amos dit qu'on dit à l'être humain après les 120 ans, on lui dit qu'est-ce qu'il a parlé dans la chambre quand il était tout seul avec elle. D'où on sait que c'est comme ça. Il est écrit que Kirod Beito Shel Adam Veishto Meidim Alav Beomadim. Le mur et sa femme, c'est les seuls qui peuvent témoigner le jour du jugement. Pourquoi? Parce que c'est les seuls qui l'ont vu sans habit. Dans l'intimité. Et c'est le seul et elle, c'est la seule qui était dans l'intimité avec lui. Donc ceux qui étaient dans l'intimité, on voit que l'intimité, c'est le degré le plus profond dans lequel il y a le reflet de qui tu es. Et c'est pour ça qu'ici, ils ont écrit Lev Panoui Mina Chochma. Comment on sait qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Seulement dans les moments intimes. Est-ce que tu es quelqu'un de propre et gentle? Gentle, non, c'est fin. Est-ce que tu es fin? Est-ce que tu es honorable? Est-ce que tu sais te retenir de ne pas aller jusqu'à la fin? C'est du classe. D'accord? Ouais. Si tu es comme ça, c'est seulement ta femme qui sait. Mais si tu es quelqu'un qui est bestial, tu ne te retiens pas, tu dis ce que tu veux, je sais pas, tu bois de l'alcool pour... Là, seulement elle aussi sait. Qui? Seulement elle aussi sait. C'est la seule qui vit avec toi qui sait ça. Oui, mais des fois ça se reflète aussi sur la personne. Ça veut dire que la personne, quand on la voit de manière extérieure, alors des fois on arrive à capter certaines de ces choses-là. Même si tu as l'habitude de voir des gens, il y a des gens qui travaillent avec des gens. Les gens qui travaillent avec des gens ont une certaine habitude de capter certains traits comme ça. Voilà. Par exemple, ceux qui ont fait les affaires savent qu'il y a des femmes qui viennent, on comprend exactement pourquoi elles viennent. Comme les femmes d'affaires disent, il y a des hommes qui viennent faire d'affaires, on comprend exactement ce qu'ils viennent faire comme affaire. D'où tu sais? Pourquoi tu dis du mal? Sois positif. Vous connaissez toutes ces... Une dame aujourd'hui, elle m'a dit, j'ai dit à mon mari il y a 6 mois, fais attention à son regard. Il m'a dit, mais tu es complètement folle. Elle est mariée. Alors il dit, Amrou Chachamim zichronam livracha. Afilu sicha kala sheben adam leishto. Et vous voyez, c'est quoi sicha kala maintenant? C'est pas un petit discours. C'est lo yakel rosh imishto. Velo inabel et pi. Même un petit grossièreté qu'il y a eu entre vous deux. Légèreté. Atid laten alea etadin. Tu vas venir devant le trône céleste et on va te demander, monsieur, les comptes. Comment ça se fait que je t'ai donné la fille du roi et tu étais grossier avec elle?
Maintenant, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont se poser la question, mais il y a des femmes qui sont grossières. Il y a des jeunes qui sont... Elles parlent pas bien, elles sont... Il y a des grossesses. Ouais. Mais ça, C'est le on reflet de dit l'homme. que ce qui ressemble, ça semble. Ouais. Si toi, tu viens d'un monde de grossièreté et tout ça, tu vas trouver une fille. Normal. Mais si toi, tu fais attention à ton esprit, tu vas recevoir une femme, un diamant, qui est propre, qui n'a pas été sali, qui n'a pas été marrant. Alors, tu vois même que la femme qu'on t'a accordée des cieux, elle est à ton niveau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si deux gens avec les grossièretés ont décidé un jour d'améliorer leur comportement, ou plutôt Manière de qualité vivre. de vie. Ouais. Ils ont décidé d'améliorer la qualité de vie. Est-ce qu'on a le droit ou la permission ou l'accès? Bien sûr, sinon ça serait fermé. Au moment que la personne choisit de monter d'échelle, On l'aide dans l'eau. tout de suite, Abali Taher, Messaïn. Abali Taher, tu veux te purifier? Tout de suite tu es pur. Hein? Dit le Rambam Akadosh, Maïmoni, dit, hier tu étais haï, rejeté, loin de tout, et maintenant tu es proche et aimé, et on te veut, et tout. Comment? Il dit, tchouva, tant. Switch, c'est rien du tout. Combien de peu de temps ça prend pour se dire, allez, ce soir, je vais bien parler à la maison. Il n'y aura aucune grossièreté. Décider combien de temps ça prend. Et combien de temps ça prend. Même pas une seconde. Fraction de temps. Le faire, maintenant c'est appliquer la décision. Mais la décision, déjà suffit. Alors c'est pour ça qu'ils disent, Mesaïm lo minal shamayim. Ils vont t'aider des cieux de réussir à mettre en place ta décision. Et c'est pour ça qu'une personne doit toute la journée prendre de bonnes décisions. Si j'arrive à les assumer ou pas, c'est encore un diamètre. Mais premièrement, je dois m'habituer à prendre les bonnes décisions, de bien parler, de bien me comporter, d'avoir les bons sentiments, avoir les bonnes réflexions. Au lieu de, vous savez, dans les familles, on aime bien être un peu, surtout nous les Ashkénazes, on aime bien... Si on n'a pas mis le cure-dent dans le pied de notre voisin, ça ne veut pas dire qu'on a mangé ensemble. Ça veut pas ça. Ok, c'est on est obligé de charrier là où ça fait mal. Piqué. Oui, comme ça veut dire qu'on est là. Sinon, et vous savez, c'est une habitude, c'est très dur, c'est des comportements de. Et tu décides, non. Je rigole de personne à table aujourd'hui. Vous savez, les pauvres, on se retient. Parce que personne ne nous invite après. Si, parce que tout le monde est comme ça, c'est la table ronde. Chaque fois, hein, le pauvre est ciblé. Et après que tu es bien ciblé et on t'a bien piqué, tu ne veux plus piquer les autres. Alors, comment tu fais pour arrêter cette... c'est comme une habitude, c'est dur, c'est comme la cigarette, c'est dur d'arrêter. Tu dois prendre de bonnes décisions. Sachez que tout commence par la décision de l'être humain. Même si cette fois il a échoué, tout de suite il doit prendre la bonne décision encore une fois. Pourquoi? Parce qu'on doit s'acharner de s'approprier une bonne qualité de vie. On n'a pas le droit de permettre aux mauvaises entités de nous polluer notre qualité de vie. On n'a pas le droit. Assur les batteurs, comment on dit en français? On n'a pas le droit d'abandonner. On n'a pas le droit d'abandonner ça. Pourquoi? C'est la seule chose qu'on peut choisir soi-même. Ou bien j'ai une bonne qualité de vie, ou bien j'ai une mauvaise qualité de vie. La qualité de vie est où? Dans ma pensée. Ma pensée est où? Dans mon cœur. Mon cœur est où? Dans le reflet de la parole. Si je vois que j'arrive à maintenir le reflet de la parole, et je parle de bonnes choses, et je suis poli comme au travail, imaginez-vous que les hommes et les femmes seraient polis à la maison les uns et les autres comme au travail. Imaginez-vous, oui madame, mais bien sûr monsieur, Impossible. tout ce cinéma-là, eh ben, on aurait des maisons magnifiques. Alors, il n'y aurait pas de grossièreté, il n'y aurait pas de...
Mais pourquoi quand on vient à la maison, ça devient... Tout est permis, la femme, les enfants, tout le monde peut... C'est pas bien. Même dire à son fils, tu es bête, faut pas. Et à sa fille. Pourquoi? Parce que quand on rabaisse les enfants quand ils sont petits, après on fait pas attention. Eux ils grandissent, nous on est coincés quelque part, mais eux ils grandissent. Et ils grandissent dans quoi? Dans la permission de les abaisser. Et quand on permet, les parents créer un système de permission d'abaisser leurs enfants, après ils vont grandir. Ils vont aller à l'école, on va les abaisser. Ils vont aller à l'armée, on va les abaisser. Ils vont aller au travail, on va les abaisser. Qui va souffrir? Les parents aussi. Les parents. Parce que l'enfant faible va retourner à la maison. L'enfant fort, c'est comme les oiseaux. L'oiseau fort, il sort du nid. Le petit faible, il reste dans le nid. Qu'est-ce qu'ils font après? Les oiseaux, ils tuent l'oiseau faible. Qu'est-ce qu'on fait nous? On doit vivre avec. C'est lourd à porter. Un enfant qui pèse 4 kilos, c'est très sympathique. Mais un enfant qui pèse 70 kilos à 100 kilos, ça commence à être... Il faut être bodybuilder pour faire ça. Alors il faut faire tout, attention à quoi? Au début et l'origine. Qui est quoi? Le souffle qu'il y a dans le cœur. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית. Oh